Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté de ces derniers temps. J'ai pas mal de petites choses très sympas à vous montrer. Avant de commencer, je voulais faire juste une toute petite aparté puisque aujourd'hui il y a une super promo qui a lieu sur mon site et ce genre de promo n'a lieu qu'une fois ou deux dans l'année, donc voilà, ne passez pas à côté. Je vous mets donc une petite image avec le récap des différents codes promo et vous les avez aussi dans la barre d'infos ainsi que le lien vers mon site. Donc si par exemple les bijoux que je porte aujourd'hui vous font envie, sachez que vous pouvez les avoir avec une grosse réduction en passant commande aujourd'hui. Parenthèse fermée, on va passer donc aux favoris avec tout d'abord la catégorie soins. J'ai pas grand chose à vous montrer cette fois-ci, mais j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour une marque qui propose des soins capillaires qui s'appelle Briogeo, qui est maintenant disponible depuis quelques temps sur le site de Sephora. Vous pouvez aussi commander cette marque sur le site Fil Unique qui propose souvent de meilleures réductions que Sephora. Donc c'est des produits qui sont composés en grande majorité de produits naturels ou de dérivés de produits naturels. Donc moi j'ai le shampoing Don't Despair Repair, donc c'est un shampoing hyper hydratant en fait, donc c'est pour les personnes qui ont les cheveux secs et déshydratés. Donc c'est des produits qui sont donc sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Et donc comme je vous le disais, c'est que des ingrédients naturels. Donc là par exemple le shampoing c'est 95% d'ingrédients naturels ou de dérivés en fait. Et en lisant la composition, voilà, c'est vraiment que des plantes et des choses de ce genre, des huiles végétales et tout ça. Donc c'est pas du tout du greenwashing, de la publicité mensongère ni quoi que ce soit. C'est vraiment des produits qui sont tout à fait naturels. Et j'ai également donc le masque de la même gamme, donc qui lui est formulé avec 98% de produits naturels. Et franchement, mis à part la marque Raoua, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, j'ai jamais vu des compositions aussi clean de ma vie pour des produits capillaires. Et surtout, chose qui fait que j'adore vraiment ces produits, c'est qu'ils sont hyper efficaces. Honnêtement, j'ai pas eu des cheveux aussi beaux depuis que j'ai arrêté d'utiliser des produits qui contenaient des dérivés de pétrochimie. Donc ça fait plusieurs années et j'ai une nature de cheveux qui est pas très, on va dire pas très docile. Mes cheveux sont très épais et sont pas vraiment souples. Et là, depuis que j'utilise cette gamme là, honnêtement j'ai mes cheveux qui sont souples, qui ont un beau mouvement et enfin franchement c'est vraiment génial. Et mes cheveux sont plutôt secs et cassants et voilà, depuis que j'utilise cette gamme là, honnêtement j'ai plus du tout, même au niveau des pointes et tout, mes cheveux sont pas du tout secs. Au niveau du cuir chevelu c'est pareil, j'ai constaté que mes cheveux régressaient moins vite parce que du coup comme il n'y a pas de sulfate dedans, j'ai mon cuir chevelu qui est pas du tout décapé et qui donc n'a pas le besoin de sécréter davantage de sébum. Du coup je me lave les cheveux beaucoup moins souvent, ce qui est juste génial. Et autre chose également que je voulais préciser, c'est des produits qui sont extrêmement concentrés, il en faut vraiment très peu. Le shampoing il faut tout juste une noisette pour laver l'entièreté des cheveux, donc c'est vraiment équivalent à des produits de coiffeur classiques, un peu genre Kérastase, où il faut vraiment très peu de produits. Là c'est exactement pareil, sauf que c'est pas, voilà, la composition est pas crado comme, comme la marque que je viens de citer. Dernière chose aussi que je voulais spécifier, c'est que ces produits là sont vraiment très peu chers et c'est des grandes contenances puisque le shampoing fait presque 500 ml. Donc voilà, vu qu'il en faut très peu à l'utilisation, j'en ai vraiment pour une éternité. Et le flacon pompe c'est juste génial. Et voilà, le masque est top aussi. Par contre le masque c'est un format classique, voilà, de 236 ml. Donc voilà, franchement si vous cherchez des produits capillaires avec une bonne composition, pas cher et enfin voilà, franchement je vous recommande cette marque. Je vais sûrement tester d'autres produits de chez eux parce que j'ai vraiment été bluffée. En toute honnêteté, j'ai jamais utilisé des produits capillaires aussi efficaces de toute ma vie. Il n'y a que des points positifs, donc franchement une super marque que je vous conseille d'aller checker rapidement parce que un énorme coup de cœur. Ensuite je voulais vous parler du masque à l'argile rose d'Australie de la marque Sand and Sky. C'est un de ces produits qu'on a vu partout dans des pubs Instagram, Facebook, etc. de manière très répétitive pendant des mois, qui prônait des résultats miraculeux et tout ça. Et donc la marque a débarqué sur le site Sephora il y a un bon mois, peut-être deux, et j'étais curieuse du coup de tester le produit malgré son prix exorbitant
surtout pour une toute petite contenance comme ceci. C'est vrai que pour un masque visage, on n'a pas l'habitude de voir des formats aussi ridicules. Donc je me suis dit que voilà, au vu du prix et tout ça, et puis de l'engouement sur les réseaux sociaux pour ce masque, je me suis dit qu'il devait être extraordinaire et qu'il devait valoir son prix. Donc j'ai profité d'une réduction sur le site Sephora pour le commander. Et en toute honnêteté, j'ai pas été transcendée, on va dire. Donc déjà, comme je vous disais, c'est vraiment un tout petit format. Donc malgré le fait que vous n'ayez pas besoin d'en appliquer beaucoup à chaque fois, c'est malgré tout, c'est un masque qui coûte de mémoire pas loin de 50 € pour un tout petit pot comme ça, ou 45 peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est juste hallucinant. Et au niveau du résultat, donc c'est un masque qui est purifiant et donc comme il contient de l'argile rose également, il a un côté un petit peu apaisant pour la peau, donc pour toutes celles qui ont des petites rougeurs, etc. Ça peut être voilà, un masque qui est pas mal. Au niveau de l'effet purifiant, honnêtement, j'ai pu tester au cours de ma vie plein de masques qui étaient beaucoup plus efficaces que celui-ci. Au niveau des rougeurs et de l'effet un peu illuminateur sur la peau, oui, j'ai noté un effet, mais pas plus important qu'avec un masque classique à l'argile rose. Et donc c'est un masque aussi qui est censé réduire donc les pores, et à ce niveau là j'ai pas remarqué, j'ai pas des pores non plus extrêmement dilatés, mais j'ai quand même voilà, au niveau des ailes du nez, tout ça, des pores, quelques pores dilatés, et même après plusieurs utilisations j'ai pas remarqué de quelconques effets. Donc honnêtement je vois pas l'intérêt de dépenser une telle somme dans un masque comme celui-ci. Vous pouvez très bien avoir des effets comparables avec voilà, de l'argile rose, tout ce qu'il y a de plus simple et classique. Donc voilà, pour moi c'est un flop, hein, clairement, je vous le dis. Donc voilà, je vous déconseille l'achat de ce masque là. Si malgré tout vous aussi vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que voilà, vous avez eu des effets différents sur votre peau et que j'avais peut-être pas la peau non plus, le type de peau idéal pour constater les effets de ce produit là. Ensuite j'ai testé le nouveau correcteur Overachiever de chez Huda Beauty. Donc pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que par rapport aux anti-cernes, aux correcteurs, tout ça, je suis extrêmement difficile, puisque le dessous de l'œil c'est une des zones au niveau desquelles j'ai le plus de problématiques, à savoir des ridules puisque je commence à avancer un petit peu en âge, et puis des cernes bleutées qui sont très marquées, donc j'ai besoin de beaucoup de couvrance à ce niveau là, et aussi d'un produit qui a une bonne tenue et qui file pas dans les ridules au fil de la journée. Donc j'étais très curieuse de tester ce produit là qui clamait être hyper couvrant et justement ne pas filer dans les ridules et ne pas déshydrater le contour de l'œil. Donc j'ai noté malgré tout donc des points positifs. En effet il est couvrant, mais malheureusement pas suffisamment pour camoufler le bleu que j'ai sous les yeux. Par contre en effet il est très confortable à porter, la tenue est vraiment très bonne, il ne file pas en fait dans les ridules, mais à l'endroit où vous avez des petites ridules en fait il va se séparer, je sais pas comment, donc du coup ça accentue malgré tout les petites marques de vieillesse, autant que s'il filait un peu dans les plis. Donc voilà, pour moi c'est un bon correcteur. Mais qui sera plus adapté à une peau plutôt jeune et sans trop de problèmes de pigmentation, du moins pas de cernes bleutées. Après si vous avez un peu d'hyperpigmentation, tout ça, je pense que c'est un produit qui peut très bien convenir, mais si vous avez du bleu par exemple, ça ne suffira pas à neutraliser ça. Donc voilà, pour moi il viendra pas détrôner mon anti-cerne Make Up Forever. De toute façon je pense que rien ne pourra jamais le détrôner, donc du coup je vais m'en séparer, celui-ci je vais pas le garder puisque je n'en aurai pas l'utilité. Du coup je le mettrai en vente sur mon Vide Vanity, sur Ticktail, pour celles qui sont intéressées. Donc moi j'avais pris la teinte Marshmallow qui est un petit chouïa trop clair, il m'aurait fallu la teinte plutôt Coconut Flakes pour celles qui se réfèrent à ma carnation pour leur choix de coloris. Donc voilà du coup pour ce que je pense de cette anti-cerne. Ensuite un coup de cœur que j'avais partagé avec vous dans ma vidéo mon make-up du moment que je vous ai posté il y a quelques semaines. Il s'agit de la poudre translucide Glow de chez Laura Mercier, qui est une poudre libre qui apporte une lumière vraiment magnifique à la peau. Vous pouvez donc la voir en action dans ma vidéo. Pour moi c'est vraiment un énorme coup de cœur cette poudre.
Elle est juste magnifique. J'ai jamais vu un produit qui donnait cet effet enfin voilà, vraiment lumineux, satiné à la peau. Elle est juste incroyable cette poudre. Je ne peux que vous la recommander si vous trouvez ce genre de rendu à votre goût. Voilà, pour moi c'est vraiment devenu tout de suite un indispensable. Je ne pourrais plus me passer de cette poudre. Elle est juste dingue. Du coup, comme la marque Laura Mercier est maintenant disponible chez Sephora, j'ai pensé que c'était l'occasion aussi de farfouiller un petit peu dans mes tiroirs et ressortir des produits que j'avais de cette marque là que je pouvais potentiellement reprendre goût à utiliser. Et j'ai retrouvé donc la Matte Radiance Baked Powder en teinte Highlight 01 qui est un enlumineur que j'adorais utiliser il y a quelques temps en fait et que j'avais un petit peu délaissé enfin franchement il est trop beau. Je vais vous le swatcher. C'est si vous recherchez quelque chose de naturel en fait, qui apporte une jolie lumière mais qui soit pas non plus trop irisé, c'est vraiment un enlumineur qui pourrait beaucoup vous plaire, notamment pour les peaux matures si vous avez des petites ridules qui descendent assez bas. Ça peut être un enlumineur qui peut être adapté pour vous, donc vraiment une très jolie teinte. Et c'est un enlumineur qui est un petit peu neutre, qui tire un petit peu sur le... enfin qui est un petit peu froid mais vraiment très légèrement, et du coup moi qui ai la peau très jaune et qui peut pas porter des enlumineurs avec des teintes plutôt froides, celui-ci c'est le parfait entre-deux. Voilà, il convient à ma carnation, il est très légèrement froid mais il jure pas du coup avec ma peau, donc il est vraiment super. Je l'aime vraiment beaucoup cet enlumineur et j'ai pris beaucoup de plaisir à le ressortir, à l'utiliser à nouveau. Ensuite, un autre produit que vous avez aussi vu en action dans ma dernière vidéo, mon make-up du moment, il s'agit de l'enlumineur Teint Couture en teinte Shimmery Gold de chez Givenchy, qui est déjà de toute beauté. Bon là du coup le petit dessin commence à s'effacer, mais c'était vraiment un très joli enlumineur et la teinte est vraiment magnifique. Vous pouvez donc la voir portée dans ma vidéo, mais je vais vous le swatcher quand même. C'est un très joli doré, la poudre est très fine, très lumineuse, c'est vraiment une petite merveille cet enlumineur. J'ai adoré le porter ces derniers temps, c'est un de mes enlumineurs vraiment chouchou du moment. Du coup, comme j'avais tellement aimé cet enlumineur, je me suis dit que j'allais tester donc la version liquide, qui sont donc les Radiant Drops, qui se présentent comme ceci. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 Radiant Gold comme l'enlumineur poudre. Et là par contre je dois vous dire que j'ai été assez déçue de ce produit. Je trouve pas la couleur jolie, c'est une teinte un petit peu orangée que je trouve pas très flatteuse d'aucune manière, et au final c'est un produit qui est pas si lumineux que ça. Donc j'ai essayé de l'utiliser de plusieurs manières différentes, je sais pas si vous verrez. J'ai essayé de l'utiliser de plusieurs manières différentes, donc sous mon fond de teint, mélangé à mon fond de teint, en guise d'enlumineur, en tapotant sur le haut de mes pommettes, et honnêtement c'est un produit qui est dans tous les cas quasiment invisible en fait. Honnêtement je vois pas la radiance du tout nulle part, donc voilà, j'étais très déçue de ce produit. Pour moi c'est un flop, donc pareil c'est pas un produit que je vais garder parce que j'ai pas réussi à lui trouver une utilisation valable. Donc voilà, du coup je vous le déconseille. Par contre la version poudre est vraiment extraordinaire. Ensuite j'ai craqué sur la palette Unlocked de chez Hourglass, qui est comme ceci, donc qui est une des palettes en édition limitée qui sortent tous les ans au moment des fêtes. Cette année j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci parce qu'elle est vraiment magnifique. Je l'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up, donc j'ai utilisé le blush un peu mauve qui est ici. Le bronzer que j'ai utilisé c'est celui-ci, donc vous pouvez le voir, voilà. Peut-être pas, je sais pas, que je trouve vraiment très joli. Vous avez une superbe poudre de finition aussi ici. De toute façon les poudres en glace elles sont toutes extraordinaires, vous pouvez foncer de ce côté là. Et j'ai utilisé l'enlumineur aussi qui est de toute beauté, donc c'est vraiment une super palette. Donc il y a une autre version qui est proposée aussi, mais moi voilà, je trouvais les couleurs de celle-ci beaucoup plus en adéquation avec mes goûts. Et vous avez un autre blush aussi ici qui est un peu plus dans les tons orangés, qui est magnifique aussi, que j'ai adoré porter. Donc c'est vraiment un très gros coup de cœur cette palette, j'adore l'utiliser depuis que je l'ai et elle va très certainement me suivre tout l'automne et l'hiver. Ensuite je vais vous parler de deux produits que j'ai vraiment hésité à inclure dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que c'est des produits qui ont été sold out quasiment tout de suite après leur sortie, mais je me dis qu'il est
possible qu'il soit réédité ou même qu'il soit ajouté à la gamme permanente de la marque dans les prochains mois. Du coup je vais quand même vous les montrer, on sait jamais s'ils reviennent en stock dans quelques temps, vous pouvez les garder dans un petit coin de votre tête éventuellement. Donc vous savez que je suis une grande fan du crayon à lèvres et du rouge à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury, que je vais vous swatcher vite fait, mais c'est vraiment enfin voilà, c'est vraiment des produits pour les lèvres qui doivent être dans mon top 3 peut-être de teintes favorites de tous les temps. Donc voilà, du coup c'est vraiment ce très joli rose mauve hyper portable et tout, et j'adore autant le crayon que le rouge à lèvres. Et en fait, donc là il y a quelques semaines sont sortis sur le site de la marque le blush Pillow Talk et la palette pour les yeux. Donc quand j'ai vu ça, je me suis jetée dessus bien évidemment, puisque c'est des teintes que j'adore. C'est vraiment des teintes comme le rouge à lèvres, un peu bois de rose et tout ça, c'est juste magnifique. Je suis à fond sur ce genre de teinte en ce moment. Franchement j'ai adoré cette palette. Et donc il y a également le blush qui reprend un peu la même teinte, et il est magnifique, je vais vous le swatcher aussi. Franchement j'adore ce blush, et puis il a un fini un petit peu on va dire satiné qui lisse la peau et qui apporte une jolie lumière. Franchement c'est vraiment des produits géniaux. Je suis vraiment déçue qu'ils soient plus disponibles sur le site, parce que voilà, c'est vraiment des petites merveilles et des produits que j'adore et que je vais continuer à utiliser avec parcimonie du coup, puisque il semblerait que je ne puisse pas les remplacer quand je les aurai finis, mais je croise les doigts pour qu'ils décident d'intégrer ces produits là donc à la gamme permanente, puisque c'était vraiment de belles réussites. Ensuite j'ai beaucoup aimé la palette Gingerbread de chez Too Faced, qui est juste trop mignonne. C'est vraiment le genre de palette qui me fait tout de suite penser à Noël, même si on n'y est pas encore, avec ces jolies couleurs voilà, automnales, chaudes et tout. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle palette. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Il y a certaines teintes qui sont un peu plus décevantes on va dire, mais qui sont quand même malgré tout utilisables, mais la grande majorité des teintes sont vraiment bien pigmentées. C'est vraiment, la section teinte est très jolie, donc c'est vraiment une chouette palette, et l'odeur des fards est très agréable. C'est une odeur un petit peu de gâteau un peu vanillé, ça sent pas du tout le pain d'épices comme son nom pourrait le suggérer. Donc vraiment une chouette palette que j'ai beaucoup aimée. Ensuite sur le site Sephora, pareil, il y a une nouvelle marque qui a débarqué ce mois-ci, qui est donc la marque Natasha Denona. Donc dans un premier temps, j'ai jeté mon dévolu sur la palette numéro 5, puisque la palette qui me faisait envie, la camel, était en rupture de stock. Et franchement, donc elle est très jolie. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Natasha Denona c'est une maquilleuse professionnelle qui est voilà, très connue surtout aux États-Unis, et donc il y a quelques années elle a décidé de lancer sa propre marque de maquillage. Au niveau des tarifs, c'est des produits qui sont assez coûteux, mais c'est par exemple les petites palettes, la contenance des fards est assez importante, donc au final si on fait le calcul, ça reste tout à fait décent pour une telle quantité de produits, et les packaging font vraiment de belle qualité. J'étais un petit peu sceptique quand je les ai vus jusqu'alors en photo et en vidéo, mais quand on les a entre les mains, ça fait vraiment, voilà, vraiment de belle qualité. Ça fait pas chill du tout. Donc du coup voilà, comme je disais, j'ai pris donc la numéro 5. C'est la première du coup que j'ai eue. La première fois que je l'ai utilisée, j'ai été très déconcertée par la texture des fards qui est très différente de tout ce que j'ai eu l'occasion d'utiliser jusqu'alors. C'est très crémeux. Et comment dire, la pigmentation en fait, il faut qu'elle soit construite, donc c'est à dire que vous allez mettre vraiment plusieurs couches pour arriver à l'intensité que vous souhaitez, comme s'il fallait voilà, superposer un petit peu les couches, mais au final ça rend ça vraiment très facile d'utilisation. Vous pouvez pas vous tromper avec ces fards là en fait, puisque voilà, vous pouvez vraiment moduler l'intensité en fonction du résultat que vous souhaitez. C'est des fards qui sont très faciles à travailler, très faciles à estomper, qui s'étalent de manière magnifique et uniforme sur la peau. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces fards. Et la palette Camel a fini par revenir en stock, et franchement je l'adore. J'ai vraiment pas arrêté de me maquiller avec depuis que je l'ai. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter. En fait c'est des teintes qui sont ni trop chaudes ni trop froides en fait, je trouve. Du coup vous pouvez vraiment vous maquiller avec cette palette, peu importe ce que vous portez. Et pareil, la pigmentation des fards et tout ça, j'ai vraiment rien à redire dessus. C'est vraiment une superbe palette.
Donc franchement voilà, c'est une marque qui a tout bon. Moi j'ai pris donc 2 palettes avec des teintes neutres parce que c'est ce que moi j'aime porter, mais il y a des choses beaucoup plus colorées et osées. J'ai pris également donc que des petites palettes parce que les autres palettes sont non plus pas forcément à mon goût. J'ai vraiment rien de négatif à dire sur ces fards là, je les aime vraiment beaucoup. Et ouais, franchement c'est une super marque, donc je suis très contente d'avoir pu essayer ces palettes de fard à paupières là. Pour terminer avec les palettes pour les yeux, je vais vous parler d'une palette qui ne m'attirait pas du tout quand je l'ai vue au départ. Et à force de voir de très beaux make-up réalisés avec, des tutos et tout ça, je me suis surprise à la vouloir de plus en plus. Et j'ai fini par en faire l'acquisition et franchement je l'adore, donc je ne regrette pas du tout. Il s'agit donc de la Naked Cherry de chez Urban Decay, qu'on a vu partout, donc peut-être que certaines sont saoulées de voir cette palette. Donc voilà un peu à quoi ressemble, c'est des teintes dans les tons de prune et de rose. C'est vraiment très très joli. Pour les curieuses, je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui, donc si vous posiez la question, voilà la réponse. Donc tous les fards sont magnifiquement bien pigmentés, ne font pas de chute, donc là c'est un point vraiment très positif aussi que j'ai grandement apprécié. Et voilà, toutes les teintes sont vraiment plus belles les unes que les autres. Et autre chose que j'ai beaucoup apprécié également, c'est le pinceau qu'il y a avec la palette, qui est vraiment excellent, chose qui est très très rare je trouve. Et du coup je me suis servi quasiment que de ce pinceau pour réaliser les make-up que je faisais avec cette palette. Et il est vraiment génial. Donc vous avez un côté avec un pinceau estompeur et un côté avec un petit pinceau boule qui est parfait pour appliquer le fard donc au coin externe ou bien au ras des cils. Donc voilà, franchement un super petit pinceau qui en plus est en poil synthétique, donc c'est une palette qui est sans cruauté. Donc voilà, donc vraiment un énorme coup de cœur pour cette palette. Et donc du coup si vous voulez voir éventuellement un tuto avec une des palettes que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me dire avec laquelle vous aimeriez que je vous en réalise un. Ensuite toujours dans le registre des yeux mais plus des palettes cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé le fard Scattered Light en teinte Reflect de chez Hourglass. Donc c'est le fard que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo tuto, que j'ai tapoté par dessus pour apporter un petit effet pailleté lumineux, et il est vraiment magnifique. C'est un genre de doré rose, je vais vous le swatcher rapidement, mais c'est vraiment une petite merveille, et toujours dans ces teintes que j'apprécie beaucoup en ce moment, un peu rosé, tout ça, c'est très très joli. Donc j'ai adoré ce fard à paupières là. Et il n'est pas impossible du coup que je fasse l'acquisition d'autres teintes dans cette gamme dans les prochains mois. Ensuite un crayon pour les yeux que j'ai beaucoup aimé pour les jours où j'avais pas forcément envie d'utiliser d'eyeliner. En fait je l'ai appliqué donc au ras des cils supérieurs. C'est un crayon de chez Chanel, donc c'est le stylo aux yeux waterproof en teinte Cassis. Donc c'est une teinte un peu violette qui met très joliment en valeur les yeux verts du coup, et ça change un petit peu du noir. C'est vraiment un violet très très foncé qui est très flatteur, et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon crayon pour les yeux. Donc moi je l'ai pas appliqué dans la muqueuse parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie de faire particulièrement, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la teinte en fait de ce crayon. Je pense qu'on verra pas du tout le fait que ce soit un violet à la caméra, ça doit sortir noir, mais c'est vraiment un violet très foncé qui est très très joli. Donc voilà, gros coup de cœur aussi pour ce crayon pour les yeux. Ensuite on va passer donc aux produits pour les lèvres que j'ai beaucoup apprécié ces derniers temps. Donc tout d'abord dans ma dernière vidéo, donc mon haul bijoux, vêtements, tout ça, j'ai eu des questions par rapport à ce que je portais dans la vidéo. C'est donc le crayon Iconic Nude qui est un très joli nude, et ces crayons sont juste géniaux, je les adore. Et au niveau du rouge à lèvres je portais donc le Sunday Fun Day de chez Too Faced, dont je vous ai fait une revue complète d'ailleurs de cette gamme de rouge à lèvres dans une précédente vidéo. Donc c'est ce petit combo là que j'avais sur les lèvres et que j'ai vraiment beaucoup aimé porter ce mois-ci. Je trouve que c'est vraiment un très joli nude mais qui est pas trop clair, donc voilà, tout à fait le genre de teinte que j'apprécie beaucoup. Ensuite je vais vous parler de ce que je porte aujourd'hui puisque c'est aussi un de mes gros coups de cœur de ce mois-ci. Il s'agit du rouge à lèvres Uncuff de chez Fenty Beauty qui est sorti très récemment. Il est juste magnifique, j'aime beaucoup cette gamme de rouge à lèvres. J'avais déjà le rouge de la gamme que j'aimais également beaucoup. C'est donc des rouges à lèvres liquides qui sont, je trouve, très confortables, qui ont une très bonne tenue, qui sont très faciles à appliquer, qui ont une opacité parfaite, et l'applicateur est assez original.
Je sais pas si vous verrez la forme, mais c'est assez, voilà, c'est un peu plat, en fait c'est biseauté et plat, et du coup ça permet une application très facile et très précise et très rapide aussi du rouge à lèvres. Et c'est un packaging en verre, donc il fait vraiment de très belle qualité avec des détails rose gold et tout, donc franchement j'ai que du bien à redire de ce rouge à lèvres, il est juste magnifique, donc un énorme coup de cœur. Ensuite j'ai beaucoup aimé porter le Liquid Velvet en teinte Pin-Up de chez Ciate. Donc ça peut sembler être deux couleurs assez ressemblantes, mais il est beaucoup plus chaud en fait celui-ci. Je vais peut-être vous les swatcher côte à côte, j'espère qu'on verra bien la différence. Mais je suis à fond sur ce genre de teinte en fait en ce moment. Hop. Donc là c'est le Uncuff ici, donc de Fenty Beauty. Et je vais vous swatcher le Pin-Up à côté et je le trouve trop beau quoi. C'est une teinte, voilà, comme je disais, beaucoup plus chaude, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus prune en fait. Il est trop joli. Donc pareil, un rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, c'est le premier rouge à lèvres de cette gamme là que je teste. Et j'ai beaucoup aimé la formulation aussi, qui est beaucoup plus velouté en fait que ceux de chez Fenty Beauty, donc qui sont encore plus confortables. J'ai vraiment beaucoup aimé ce rouge à lèvres, donc je pense que je vais m'en commander d'autres aussi dans les prochains mois. Ensuite, à l'occasion de la sortie de la palette Gingerbread, Too Faced a ressorti donc le rouge à lèvres qu'ils avaient sorti l'année dernière, le Gingerbread Man, dont j'avais fait l'acquisition l'année dernière. Du coup ça a été un peu l'occasion de le ressortir. C'était un rouge à lèvres que j'avais beaucoup aimé. C'est une teinte un peu brique, qui est hyper automnale, très jolie, et l'odeur du rouge à lèvres est juste à tomber. C'est vraiment une odeur de pain d'épices, hyper gourmande et tout. Moi j'adore ce genre d'odeur, et la teinte est très jolie aussi. Donc le voici, et enfin voilà, franchement je le trouve trop joli. Et cette année du coup ils ont sorti un deuxième coloris, donc qui est le Gingerbread Girl. Donc du coup c'est un peu le petit couple qui est du coup beaucoup plus... c'est une teinte beaucoup plus rosée en fait. Je vais vous la swatcher à côté aussi, que vous voyez la différence. Donc c'est vrai que c'est toutes les teintes que je vous présente là, c'est des teintes assez similaires mais qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Et c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc voilà le Gingerbread Girl. Donc Gingerbread Girl. Le Gingerbread Man ici. Au milieu c'est le Pin-Up de Ciate. Et ici le Uncuff de chez Fenty Beauty. Donc voilà du coup pour mes rouges à lèvres chouchou du moment. J'espère qu'on verra quand même la différence entre les teintes. Mais voilà, franchement j'adore ces rouges à lèvres en ce moment. C'est tout à fait ce que j'aime porter. Et ils sont juste trop beaux. Et mon vernis chouchou du moment, j'ai aussi eu des questions dans ma dernière vidéo par rapport à ça. Vous savez que depuis quelques mois, je suis à fond avec les vernis semi-permanents de la marque Le Mini Macaron. Et en ce moment je porte tout le temps en fait la teinte Latte, qui a un très joli taupe qui va avec tout en fait. C'est ça que j'apprécie, c'est d'avoir un vernis qui va avec toutes les tenues que je peux porter et qui jure pas en fait. Voilà, celui-ci c'est vraiment une teinte parfaite pour ça. Il est juste magnifique, c'est vraiment le taupe parfait. Donc j'adore ce vernis et voilà. Il est vraiment top, il est hyper opaque, il tient très bien. D'ailleurs je pense que de tous ceux que j'ai pu tester de la marque, c'est un de ceux qui tient le mieux. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce vernis, je l'adore. Donc voilà pour mes favoris beauté de ces derniers temps. Je vous mets bien évidemment les liens vers tous les produits en barre d'infos, vers ce que je porte et tout ça comme d'habitude. Donc vous retrouverez toutes ces informations dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez testé certains de ces produits et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez envie d'un petit tuto avec une des palettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.